Salut à tous les amis, aujourd'hui on est avec Serge, je vous ai ramené cette petite Porsche 911 Targa de 1975. Eh bien bonjour Serge, présente-moi ta chop. Salut. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Porsche 911 de 2,7 litres de 1975. D'accord. Voilà. L'avantage c'est que c'est les premiers modèles galvanisés à partir de 75. D'accord. Ils sont trempés dans un bain de galva. Donc du coup, Voilà. elle ne rouille pas. Donc D'accord, c'est ok. quand même Donc ça l'avantage. c'est bon à savoir. Voilà. Alors en là-dessus, fait- qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Pour les personnes qui ne sauraient pas, les bains galvanisés, en fait, ils mettent le châssis à l'intérieur pour éviter la rouille. Ils appliquent, c'est ça, une couche protectrice en soi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une couche protectrice, ce qui permet d'éviter que la voiture rouille. On sait que les anciennes, malheureusement, quand on les roule aujourd'hui, le problème étant, c'est la rouille, et la rouille, ça coûte très cher. C'est la maladie avant quand même. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait dessus? À tout. L'histoire avec voilà, la voiture. On va commencer. Alors j'ai changé d'une part les ailes avant, parce que c'était des ailes Turbolook énormes, D'accord. hein, avec des grosses jantes, des jantes de 8 à l'avant. Donc on est repassé sur des jantes d'origine du coup. Voilà, j'ai remis des jantes d'origine. Comme on La peut voir, TS. ils ont mis jantes d'origine de la voiture. Parce que du Voilà. coup, pour la petite histoire, vous l'avez acheté épave, C'est ça, je l'ai acheté en C'est ça. épave. Donc je vous mettrai des petites photos les amis. C'était un gros défi, j'ai passé 2 ans avec elle, je me suis enfermé dans mon garage, En 2 ans, vous avez réussi à la restaurer entièrement? Ouais. Ah, vous avez travaillé vite quand même. tout seul hein, comme un grand garçon. La seule chose que vous n'avez pas faite, c'est... La peinture, La peinture finale, je finale. n'ai pas de cabine, donc D'accord. voilà, sinon je sais peindre. Sinon, mais, toute la voiture entièrement a été faite par la personne. Donc, comme vous voyez les amis, on est sur un vrai passionné. Là, c'est la passion pure. En 2 ans de travail, la voiture, il l'a retapée de A à Z. Donc c'est magnifique. Et puis du coup, il va nous montrer un petit peu tous les détails de la voiture, tout ce qui a été fait dessus petit à petit. Si je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, bien entendu, sur les anciennes Porsche, on est sur des moteurs arrière. Donc après les roues arrière, donc du coup la trappe à essence est là, et là c'est le coffre. Voilà, on peut même l'ouvrir la trappe à essence. Voilà. Voilà, vous voyez, on a une petite trappe à essence. Là, tac tac, nickel. Tout est fonctionnel dans la voiture. Ah, faut claquer. Voilà. Tout est fonctionnel dans la voiture, il n'y a rien Tout qui est est... fonctionnel. On peut ouvrir le capot. Ouais, on l'ouvrira après. Donc pour les personnes, dites-vous déjà, à l'époque, en 1975, les rétros sont des givrants électriques. Ouais. Donc pour vous dire un petit peu à quel point est-ce que Porsche était pointilleux là-dessus. Et du coup, pour la petite histoire, les Targa, c'est pas des décapotables, elles ont juste le toit comme ça. Aujourd'hui, on peut retrouver ça sur les Supra et sur les Porsche encore d'aujourd'hui. Il y a encore des Porsche Targa qui sortent encore aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Avec des gros, bien entendu, des plus grosses motorisations que celle-là, du vu de l'époque actuelle, mais ça se retrouve encore en tout cas. Du coup, les pneus à l'arrière, vous me disiez à l'avant, c'était du 8. Non, maintenant c'est du 6 et du 6 7 à l'arrière. 6 devant, 7 derrière, Voilà, c'est ça? bon, quand je l'ai eu, c'était du 8 et du 9. En fait, c'était. C'était plus gros, ouais. Oui, les ailes étaient énormes ici. Donc voilà, le problème, c'est que ces ailes, il a fallu que je les découpe D'accord. et que je ressoude des ailes d'origine. Voilà, j'ai tout ressoudé ici, Vous voyez, là. le travail, il est vraiment propre, hein. On n'a pas lésiné les moyens. En bas. Ici, il faut que j'ouvre. J'ouvre le. Ouais, bon, on va procéder par le capot moteur en même temps. Voilà, Voilà, donc, du puis coup, je le ressoude moteur ici. qui est à l'arrière. Ah, du coup, on va s'en occuper directement. Qu'est-ce que c'est du coup comme moteur qu'ils ont été nous mettre là-dessous? Ah, c'est un 2,7 litres. C'est déjà les injections. C'est les Donc, c'est un 2,7 injections. injection de combien de chevaux aujourd'hui ça développe? 165 chevaux. C'est pas, 165 c'est pas chevaux. énorme aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était. Ouais, mais en C'était déjà pas mal. 1975 quand même, Ouais. voilà. Voilà. Puis il faut du coup se dire, les amis, que la voiture, il n'y a pas d'assistance, hein. Donc Ah non, tout le oui. poids est à l'arrière du fait que le coffre saute à l'avant quand il n'y a pas beaucoup le plein, parce que le réservoir est devant. Vous avez tout à l'arrière, donc c'est du pilotage pur. Là, si vous faites une erreur, vous allez le payer le prix cher. Donc malheureusement, c'est des vraies voitures de pilotage. Donc après, du coup, vous avez tout refait, même les feux, etc. Vous avez réussi Ah à oui, retrouver c'était, d'origine de et tout. toute façon, elle était remontée en 964, donc c'était pas les mêmes pare-chocs, c'était pas les mêmes feux, c'était pas les Ouais, mêmes vous avez- phares, c'était. Bon, enfin, tout était à C'était un faire. Le travail moteur complet, quoi. était à refaire. Ils avaient même mis les segments à l'envers, donc c'est dire. Ah oui, quand Ouais, même. ouais. Ok. Ok. Bon, ça c'était. Effectivement, C'est pour la ils avaient blague. pas fait du super bon travail avant, quoi. Voilà. Bon, voilà, j'ai acheté une épave et je l'ai reconstruite. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant que vous l'avez? Je l'ai depuis 2015, 2016. 2016, Ouais. donc bientôt
8, Ouais, 8 ans, ouais. bientôt 8 ans, c'est ça. Donc après, du coup, les amis, sur le côté droit de la voiture, Bon, c'est pareil. on retrouve la même chose. Voilà. Sors de là, toi. Ouais. Voilà. Donc les amis, pour ceux qui ne sauraient pas, ça sur beaucoup de Porsche, c'est les protections pour les cailloux, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, C'est ça. hein. Par pierre. C'est ça, c'est par pierre. Ça se retrouve encore aujourd'hui sur les nouveaux modèles qui sortent, c'est juste qu'aujourd'hui c'est de la couleur de la carrosserie, donc on les voit plus, mais c'est toujours sur les voitures. Je me permets, hein. Oui. Hop. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, l'intérieur est d'origine. Oui, tout est d'origine. Donc pour une voiture qui a quasiment 50 ans, honnêtement l'intérieur est très très bien vieilli. Après c'est plus un 2 places je pense qu'un 4 places ou pas du tout. Ouais, c'est 4 places, ouais. Ouais. Non, ouais, C'est on a 4 places, il y a des quand même, ceintures, on a quand même des vraies places derrière. Ouais, ouais. Enfin, des vraies places, c'est des strapontins. Hein. Oui c'est ça, faut pas être grand. Je partirai pas en voyage là-dedans. Avec les compteurs, etc., l'autoradio, l'ancien volant Porsche. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà l'airbag? Je pense pas. Non, il n'y avait rien. Ouais, Pas de direction assistée, il n'y a rien. Hein. Ah, il n'y a même pas de direction Non, assistée, il y a pas de- d'accord. Ouais, il y a donc rien. même les créneaux, ça doit être une galère à faire. Non, parce qu'il n'y a pas de poids à l'avant. Donc ça va encore c'est gérable. Ils avaient déjà à l'époque le petit miroir dans les rétroviseurs. Non, c'est là qu'on voit quand même que malgré que la voiture a 50 ans, elle n'est pas... Enfin, c'est pas un choc générationnel non plus. Ah quoi. oui, d'accord. C'était quand même bien équipé. Bon, l'extincteur en voiture, c'était d'origine ça ou c'est vous qui Non, l'avez rajouté? moi j'ai rajouté. Ouais. On sait jamais. Ouais. Ça Bah, brûle vite. Ouais, c'est ça. Bah, est-ce qu'on Ouais. peut... Il y a 5 barres d'essence de pression dans l'essence. Il y a 5 barres de Ouais, pression ouais, d'essence. ouais. D'accord. Ouais. Effectivement, il y a un petit peu de Donc, pression s'il y a d'essence une quand fuite, même. bon bah voilà quoi. Ça peut vite prendre feu. Quoi. Ok. Bah, est-ce qu'on peut ouvrir le coffre pour que les Ouais. gens y voient un petit peu Parce que, bon, aujourd'hui, on a l'habitude sur les voitures récentes, pour les coffres qui sont à l'avant, on n'a pas énormément de place. Mais là, honnêtement, pour une voiture de cette année-là, vous allez voir que la place est quand même assez conséquente. Alors du coup le toit est bien rangé dans le capot. Et donc, du coup, le toit est bel et bien rangé, mais comme vous voyez, Voilà. il y a la place. Hein. D'ailleurs, je peux même faire voir comment ça fonctionne. Voilà. C'est ça pour que les personnes. Voilà, on déplie. Hop, hop, et on installe. Nickel. Voilà, C'est parfait. Bah, merci en tout cas, Serge, de pouvoir nous montrer ça. voilà. Et merci déjà d'être venu aussi nous la présenter, parce que Avec plaisir. magnifique voiture. Hein. Je prends partage, quelques plans, ça se hein. partage. Comme vous voyez, vraiment la voiture elle est magnifique. Elle a été refaite. Du coup, la peinture a 4 ans, c'est ça? De ce que vous me dites. Pareil, 6 ans, ouais. 6 ans, ouais. 6 ans. Oui, 2 ans, oui, c'est ça, oui, 4 ans. Ouais, donc ouais, non, comme vous voyez, la voiture est vraiment dans son jus, mais elle est simplement magnifique. Bah là, c'est simple, on a tous les orifices de la voiture d'ouvert, simplement. Et puis bah voilà. Et bah écoutez les amis, on va se retrouver dans la voiture pour l'essai. Je vous dis à tout de suite. Alors les amis, on est de retour du coup, donc on est parti en Targa, donc avec le dos enlevé. Donc du coup mon ami, vous me disiez la voiture aujourd'hui ça combien? Est-ce qu'en ce moment ça cote à peu près? Est-ce que vous savez ou pas du tout? Dernière expertise, c'était 35 000 € il y a 4-5 ans. D'accord. Elle était déjà dans cet état-là? Ouais, elle était comme ça. Ouais. D'accord. Et vous à l'époque du coup, quand vous avez acheté l'épave etc, combien est-ce que vous en avez pour combien à peu près? Ah mais je l'ai acheté 15 000 € sans savoir ce que j'achetais d'ailleurs. D'accord. J'ai quand même pris des risques. Et je suis allé la chercher, je l'ai ramenée chez moi, j'ai tout fait moi-même donc voilà, ça me revient. Forcément beaucoup moins cher que si on l'a remis en garage. Ouais. Je sais plus, j'avais fait le calcul, je crois que c'était 23, 24, un truc comme ça. Ouais, donc ouais, franchement pour 24 000 €, ça nous fait une très très belle voiture. Là après on va partir à gauche. D'accord. Mais justement, on va switcher là-dessus. Au niveau de quelqu'un qui demain voudrait en acheter une pour la refaire ou même pour en acheter une pour le week-end, qu'est-ce qu'il faut faire attention quand il va aller acheter la voiture, etc. Faut se méfier de l'année. Faut acheter les véhicules à partir de 75. C'est beaucoup mieux parce qu'elles sont galvanisées, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment il n'y a aucun risque de rouille. Ouais, voilà. Et puis après, les véhicules antérieurs sont mieux, mais bon, il faut vraiment s'y connaître hein, pour en faire un pour plancher. Éviter d'acheter quelque chose qui pourrait nous mettre en galère plus qu'autre chose. Ouais, ça peut devenir très vite compliqué. Hein. Changer un plancher, c'est un travail. C'est un vrai la boulot. rouille tout court dans le châssis en lui-même, C'est un vrai boulot. Ouais. ça ne travaille pas. Bon, tiens, une grande sœur, elle.
Voilà. Et donc du coup, ouais, petite traction. C'est bien aujourd'hui, il y a des vieilles... Ah, c'est dimanche. Voilà, c'est ça. Les mémères sont de sortie, donc là après on va continuer tout droit. Les mémères sont de sortie, c'est bien en même temps d'avoir des voitures qui roulent plutôt que des voitures qui restent dans un garage à pas rouler. Ah, il faut que ça C'est roule de quand toute même façon dérangeant, parce quoi. que ça n'aime pas. Hein. Tout ce qui est injection, ça a besoin de fonctionner parce que sinon. Ça s'encrasse. Oui, puis ça se met à fuir, hein, puis ça fonctionne pas. Hein. C'est ça. Après c'est embêtant. Quand ça roule pas, c'est vraiment embêtant. Et donc du coup les amis, comme vous le voyez plus tout à l'heure, honnêtement, la voiture du fait de sa légèreté, et là on va partir à gauche, de sa légèreté, etc. On est vraiment sur une bonne voiture, c'est confort. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est confort, ça marche bien, de ce que je ressens en tout cas tout à l'heure à l'accélération, etc. C'est une très très bonne voiture. Et elle a vraiment une tête magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc du coup, on n'a pas précisé ça tout à l'heure, mais là on est sur un moteur atmosphérique. Ce qui prend 6000 tours. Donc ça, 6000, 6500 tours. Voilà, comme on peut l'entendre. C'est très joueur, je pense. Ouais, pour l'époque c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et puis du coup, du fait d'avoir tout le poids à l'arrière, on a forcément... c'est purement du pilotage, parce que quand la voiture va décider de partir, elle va partir. Et vous pourrez la rattraper si vous savez la piloter. Sinon, malheureusement, du fait que tout le poids soit à l'arrière, voilà. Mais du coup, parlons bien. Qu'est-ce que vous avez eu du coup comme voiture avant celle-là? Ah comme vieille voiture, pas grand chose. J'ai eu une Dauphine. D'accord. Dauphine, il y avait mon âge, 1962. Je la regrette, hein, mais voilà, j'avais plus de place, donc voilà. Fallait choisir. Au bout d'un moment, il faut choisir. Voilà. On peut pas tout garder. C'est sûr. Je n'habite pas un château, donc voilà. Et qu'est-ce que vous avez commencé par quoi jusqu'à la Porsche justement? Par. En termes de voiture, de votre jeune permis jusqu'à aujourd'hui. Oh là, Vous en avez beaucoup? oui, j'ai eu des 4L, j'ai eu des 2 chevaux, des R16, des vieilles voitures de mon époque. C'est ça, mais qui font encore rêver aujourd'hui des gens de mon époque. Parce que ça reste des voitures mythiques. Oui, c'est ça, ouais. Ça reste des voitures mythiques. On en voit de moins en moins. C'est ça. Voilà. Puisque malheureusement, comme on disait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui roulent pas avec, qui les gardent au fond du garage ou qui les revendent directement ou qui sont mis en pièces malheureusement. Ouais. Et donc là après on va partir à droite. J'espère que la personne va aller tout droit. Oui. Donc, j'ai des motos de collection mais ça n'a rien à voir. Auto de collection aussi, ouais. Ouais. De la Harley, etc. Ou Non, de la japonaise, j'ai une etc. Honda 750 de 1970. Ah oui, quand même. Ouais. Modèle rare. J'ai un Lambretta de 1953 aussi. Là, comme vous avez pu le voir, les amis à ma tête, ça marche quand même assez bien. Hein. Franchement, faut dire ce qu'il y a. On est sur un poids de combien à peu près là-dessus? Je me souviens plus, 1 tonne 3, un truc comme ça. Ouais, donc on est quand même sur quelque chose de léger. Quoi. Ah ouais. Ouais, donc on est sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moteur en magnésium. C'est bien, beaucoup de belles voitures aujourd'hui. Et là, Serge nous a ramené des amis qui est venu avec des très très belles voitures aussi. On a une petite AC Cobra et la deuxième c'est une DS simplement avec les suspensions sphériques, etc. Donc de toute façon vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc du coup demain, est-ce que c'est aujourd'hui votre voiture de rêve ou est-ce que vous avez autre chose à gauche? Non, je sais pas si. Je sais pas. Non, demain vous n'avez pas d'autres voitures à racheter? Non, j'ai passé tellement de temps là-dessus que j'ai pas une grosse envie de recommencer. C'est ça. Et, 2 ans et une voiture aujourd'hui ou même une ancienne, vous n'avez pas de budget du tout pour l'acheter, qu'est-ce que vous prendriez? J'ai pas compris. Une voiture, Ouais. quelle voiture est-ce que vous prendriez sans avoir de budget? De Budget voiture collective. limité. De tout ce que vous voulez, des récentes ou de l'ancienne. Vraiment la voiture où demain vous pouvez mettre tant d'argent que vous voulez dedans parce que vous pouvez. Ah, ce qui me plairait.
j'aimerais bien une anglaise. Ouais. Ouais. Petite Triomphe, une petite MG. Ouais, voilà. Une anglaise, ouais. Une Ostinillet, ouais. Moi, j'aimerais bien ça. Je vais tout droit? Ouais. Petite Ostinillet. Ah ouais, ça me plairait bien. Et bon, c'est des anciennes, mais en termes de consommation, là-dessus, on est sur quoi? Ça consomme en ville 12 litres. D'accord. 12 litres. Si on tire un peu dedans, je sais pas, j'ai jamais essayé. Ouais. J'ai encore 12 points sur mon permis et j'ai envie de les garder. Voilà. C'est sûr. Parce que là, du coup, les amis, bon, on a 5 compteurs. Donc, à deux gauche, vous avez le réservoir d'essence et OEL, c'est quoi l'huile? Essence, niveau d'huile, Voilà, essence, niveau d'huile, température, température du moteur, du coup, pression, pression huile, du moteur, pression d'huile, ouais, pression d'huile, d'accord. le contour, Le compteur et l'horloge du coup qu'on a dans les Porsche. C'est ça. Et donc bien entendu les amis, comme vous le voyez, la clé n'est pas à droite car c'est une Porsche. Et pour la petite histoire, du coup, pour les gens qui ne sauraient pas, toutes les clés dans les Porsche sont à gauche. Parce qu'à l'époque du Mans, les pilotes pouvaient démarrer plus vite la voiture, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça en fait, ils pouvaient engager la première, s'attacher, engager la première et démarrer la voiture de la main gauche. Ce qui leur permettait de gagner, gratter quelques secondes, mais qui était très précieux au Mans, bien entendu. Et non, vous voyez, on est dans une voiture qui est dans son jus, qui est restaurée avec amour et ça se voit. Et ça fait plaisir de voir toujours autant de passion et que ça se transmet de génération en génération. Ah ouais. Donc au niveau des assurances, etc. Ouais. Et bien écoutez, moi les amis, on va se laisser là-dessus.